Bonjour à tous, c'est Jojo tout court de Manganime. Je suis en compagnie de David Gilson, dessinateur et auteur de Bichon, notamment connu. Donc David, si tu veux te présenter un petit peu à nos lecteurs de Manganime. Eh bien, comme Jojo le disait, je suis auteur de la bande dessinée Bichon aux éditions Glénat, pardon. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai travaillé dans le dessin animé pendant de nombreuses années, notamment chez Disney, j'ai fait l'école des Gobelins. Et depuis quelques années, je me suis arrêté, je me suis mis chez moi en vue de développer des projets de bande dessinée. Et Bichon est né en 2013. Et voilà, et ça continue pour le moment. Et le tome 3 de Bichon va sortir très bientôt. Donc Ouais. nous, chez Manganime, nous sommes tous très heureux, nous sommes très fans. Quelle était l'idée justement pour avoir voulu te raconter à travers une BD les aventures d'un Pink Boy en fait, comme Bichon? Oui, alors c'est drôle, j'ai appris ce terme de Pink Boy bien après, je ne connaissais pas. En fait, c'était pas forcément une volonté de ma part. Il se trouve que j'avais un blog où je publiais des petits dessins assez personnels, des anecdotes de mon enfance. Et j'ai été repéré en fait par la maison Glénat, qui a été séduite par la sensibilité qui se dégageait de mes petites vignettes, mes petits dessins, mes petites anecdotes. Et ils m'ont proposé d'en faire une bande dessinée en 46 pages, ce qui m'a un peu dérouté sur le moment parce que je n'envisageais pas spécialement de raconter l'histoire sur un aussi grand format. Et c'était une belle occasion pour moi parce que je rêvais de faire de la bande dessinée justement, et je me suis dit que c'était vraiment l'opportunité. Donc bah, je me suis lancé, voilà, sans trop réfléchir, et j'ai raconté l'histoire de ce petit garçon qui me ressemble un peu. Voilà. Et comment votre passion pour le dessin est-elle venue? Ah, oh bah, moi ça a toujours été, hein. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours su dessiner, j'ai toujours aimé la bande dessinée, les dessins animés, et ça continue, hein, ça ne s'arrête pas. Donc voilà, c'est en moi, c'est inné. c'est Vraiment la passion qui était vraiment dès le début. c'est ça, oui, 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 oui. Dès que j'ai été collé devant des dessins animés, ça a été un peu la révélation, et ça ne s'est jamais arrêté depuis. Voilà. On a aussi pu remarquer dans quelques gentils messages dans le tome 2, par exemple, à un moment, la mère de Bichon se bat dans un magasin avec une inconnue en lui disant vous nous gavez avec votre théorie du genre. Oui, oui. Est-ce un choix délibéré, justement, faire avancer les mentalités à travers l'œuvre? Un petit peu, oui, sans trop faire comment dire, de prosélytisme. C'était une façon de marquer aussi une actualité qui était bel et bien là, même si c'était pas calculé pour le tome 1, parce que mon tome 1 il est sorti en pleine théorie du genre et tout ce qui s'en est suivi, les manifs pour tous. Je craignais qu'il y ait un amalgame. Malgré tout, bah, ce sont des sujets qui me parlent et qui me touchent, et je trouvais dommage de ne pas au moins en parler ou de faire un clin d'œil là-dessus. Et la maman de Bichon, elle est assez bienveillante envers son fils, mais en même temps, elle a beaucoup de caractère, elle ne se laisse pas faire, et elle protège son enfant, quoi. Pour elle, ce qui prime, c'est qu'elle puisse voir son enfant s'épanouir plus tard, donc elle y va. Ouais, elle y va, elle n'a pas peur. Elle est cash. Donc, euh, Finalement, en fait, Bichon, c'est un peu une partie de vous. On peut citer que c'est un peu une partie de vous, en fait, Bichon. Ah oui, tout à fait. Je suis parti vraiment de mes souvenirs d'enfance, mes souvenirs personnels, mes émotions, ce que j'ai pu ressentir. Bah après, bon, c'est romancé, hein, c'est réécrit, c'est pas une biographie, mais c'est vrai que je puise dans mon histoire, en moi, et voilà, ça me sert de vecteur, et hop, on y va, quoi. Voilà. Donc oui, oui, c'est un petit peu moi, mais après, c'est un petit garçon qui prend aussi, comment dire, qui fait sa vie, et qui devient autonome, et il s'éloigne un petit peu de moi petit à petit, parce qu'en fait, ça devient un personnage à part entière. Ce serait pas un rêve pour vous que Bichon soit adapté un jour en dessin animé? Eh bien, venant du dessin animé, justement, j'ai travaillé dans l'animation pendant plusieurs années, hein. Euh, Quelque part, oui, et le style graphique s'y prête. En plus, comment dire, j'ai une façon de dessiner qui rappelle vraiment ce milieu-là. Pour autant, je connais aussi comment fonctionne ce milieu-là. J'ai déjà été approché en vue d'adapter Bichon en dessin animé, mais aujourd'hui, ça reste encore un peu compliqué. Pour les distributeurs, pour les chaînes de télé qui financent ce genre de projet, pour l'instant, ils sont encore un peu frileux. C'est encore un peu tôt pour qu'il y ait un petit garçon qui soit le personnage principal d'une série d'animation destinée à la jeunesse, voilà, qui aime des choses de filles.
c'est pas encore tout à fait à l'ordre du jour. Dans l'édition, on peut s'exprimer librement, il n'y a pas de problème, j'ai aucun problème avec Glénat et Cho Lacollec, qui sait s'adresser aux enfants de façon moderne, actuelle, en parlant de tous les sujets de société, sans tabou, et sans prendre les enfants pour des idiots. Mais dans l'animation, c'est un peu plus complexe que ça, parce que il faut séduire aussi tous les autres pays. Chaque pays a sa façon de voir les choses différemment, donc c'est pas évident de le vendre. Et puis souvent, les dessins animés sont associés aux produits dérivés, donc comment vendre une série avec ce type de personnage, ça reste encore un peu compliqué. Donc, bon, moi, je suis pas pressé. J'aimerais bien, oui, ça me ferait plaisir, mais si ça se fait pas, c'est pas très grave pour moi. Voilà. J'espère que les mentalités changeront radicalement dans quelques années, que ça pourrait réussir un jour ce projet. Ce serait bien, d'autant qu'il y a quelques séries d'animation aux États-Unis qui commencent un petit peu à évoquer ces sujets-là, comme Steven Universe par exemple, pour ceux qui connaissent. Et voilà, on y arrive petit à petit, donc peut-être qu'en Europe ou en France, ça suivra dans quelques années. J'espère en tout cas. Donc, si on en croit la fin du tome 2, peut-on espérer que le tome 3 explore plus profondément cette idée que les objets, notamment les jouets, n'ont pas de genre et peuvent être appréciés de tous, peu importe s'ils sont destinés, s'ils sont censés être destinés aux filles ou aux garçons. C'est vrai que le tome 1 explore vraiment cette idée-là. Après, je peux pas trop raconter toujours la même chose en boucle dans Bichon, sinon on n'évolue pas. Donc le tome 3, en fait, on revient un petit peu à l'esprit du tome 1, à savoir que c'est l'année scolaire. Mais on va apprendre à connaître davantage ses amis, ses copains de classe, qui eux aussi peuvent avoir des petites différences, qui ne sont pas celles de Bichon, et qui ne la vivent pas aussi bien que lui. Lui, il est assez épanoui, il se pose pas trop de questions, il est assez innocent. Mais ses amis, c'est pas forcément le cas. Alors, c'est des petits secrets légers, hein, il n'y a rien de très dramatique, mais grâce à sa magie d'amour, il va les aider un par un à s'assumer, à relativiser les choses et faire en sorte que, allez, c'est pas très grave, tu es comme tu es, assume-toi, sois toi-même, c'est pas très grave et tout va bien se passer. C'est plutôt ça le message de mon prochain tome. Voilà. Donc, quel dernier message souhaiteriez-vous faire passer à tous les petits et grands bichons du monde ? Eh bien, j'ai pas forcément de velléité à faire passer un message à la base, puisque je racontais avant tout mon histoire, mon expérience, sans me douter que ça pouvait toucher des gens, parce que quand on parle de soi, bon, il y a une part égocentrique bien sûr, mais on réalise pas que d'autres personnes peuvent vivre la même chose ou ressentir les mêmes émotions. Et force est de constater, depuis que j'ai commencé cette bande dessinée, que c'est le cas pour certaines personnes, ce qui me touche beaucoup, ça me fait plaisir, et j'aimerais surtout que les adultes et les parents puissent considérer le fait que leurs enfants puissent jouer avec ce qu'ils veulent librement, vers ce qui les attire le plus naturellement possible. Ça ne veut pas nécessairement dire que plus tard ils vont devenir homosexuels, et quand bien même ce serait le cas, c'est pas grave non plus. Un petit garçon qui joue avec des poupées, peut-être qu'il deviendra homo, peut-être que ça fera un bon père de famille aussi, parce que ça prouve simplement qu'il a peut-être une forme de douceur et qu'il a de l'attention envers les autres êtres. Donc voilà, les enfants ne se posent pas autant de questions que les grands, et il faut les laisser jouer, et les laisser jouer aussi entre eux, quoi, plutôt que de les séparer avec des rayons bleus, des rayons roses. Voilà, ils peuvent vivre des aventures aussi ensemble. Quand on est petit, on ne se projette pas encore dans ce que va être une vie d'adulte, et voilà, l'innocence, c'est assez important, et les enfants ne sont pas bêtes non plus. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir accepté de faire cette interview. Merci. C'est cool, donc n'hésitez pas à retrouver Bichon, tome 2, tome 1, les tomes 2 est juste ici. Donc tous les deux disponibles aux éditions Glénat, et le tome 3 qui sortira très prochainement en novembre. Tu as une petite date justement à faire annoncer. Le 15 novembre. Le 15 novembre en librairie, donc n'hésitez pas. C'est le coup de cœur Manganime qu'on vous recommande vivement. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Manganime, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, et justement à rejoindre David Gilson justement sur les réseaux sociaux, et à rejoindre la page Facebook justement de Bichon pour être informé de toutes les prochaines sorties. Donc voilà, je le répète, c'est une recommandation Manganime.